Bonjour très chers abonnés de la chaîne Prier avec le cœur. À vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est avec une joie renouvelée que nous voulons partager ce thème avec vous. Comment habiter en Dieu? Autrement dit, comment faire pour descendre dans la profondeur de notre cœur où réside Dieu? Très chers abonnés, il nous faut savoir que depuis notre baptême, Dieu est venu habiter notre cœur et y demeure pour toujours. Désormais, nous sommes appelés aussi, si nous voulons demeurer en Dieu, habiter auprès de lui, il nous faut absolument que nous puissions frayer un chemin dans notre cœur. Il nous faut absolument frayer un chemin dans notre cœur. Autrement dit, créer un chemin dans notre cœur pour aller rejoindre Dieu qui habite au fond de nous. Comment y arriver? Nous allons partir de cette parabole de Luc chapitre 6, versets 47 à 49. C'est la parabole de l'homme qui voulut construire sa maison et que Luc nous enseigne que pour construire la maison sur le roc, l'homme a d'abord pris la peine de creuser en allant en profondeur et de poser les fondations sur le roc. Dans le cas d'une maison, voilà les 3 étapes que cet homme a suivies en vue de poser la fondation sur le roc. Et pour nous, ce qui nous concerne, nous voulons aller habiter en Dieu et Dieu qui habite au fond de notre cœur. Pour ce faire, en nous appuyant sur cette parabole que nous venons d'entendre, du coup, nous sommes appelés aussi à creuser en allant en profondeur et rejoindre Dieu qui habite au fond de notre cœur. Du coup, nous comprenons que ce dont nous devons creuser ici, ce n'est rien d'autre que notre cœur. Or, comment est-ce possible de creuser son cœur? Chers frères et sœurs, chers abonnés de la chaîne Prier avec le cœur, nul ne peut creuser son cœur, nul ne peut descendre dans la profondeur de son cœur et aller habiter où demeure la Trinité si il n'est attiré, si il n'a été envoyé. Raison pour laquelle, pour que nous puissions descendre dans la profondeur de notre cœur et conduire où se trouve la Trinité au fond de nous, nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est lui, le Saint-Esprit, qui nous conduira dans la profondeur de notre cœur. Or, comment le Saint-Esprit peut-il nous conduire si au préalable, nous avons écouté ces 2 prescriptions que nous donne Paul en ces termes? De ne pas négliger le don de la grâce qui nous a été donné par imposition des mains. Et plus tard, dans sa seconde lettre à Timothée, Paul reviendra en disant: je te rappelle d'avoir à raviver le don de Dieu qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Chers abonnés de la chaîne Prier avec le cœur, pour que le Saint-Esprit puisse nous conduire dans la profondeur de notre cœur, il nous faut absolument que nous puissions mettre le Saint-Esprit en mouvement dans notre vie, qu'il soit vivant en nous. Et c'est lorsqu'il sera vivant qu'il va désormais nous introduire dans la profondeur de notre cœur. Or, puisque le Saint-Esprit habite en nous, nos pères de l'Église nous disent comme ça: plus que tout, la prière devient l'élément efficace qui peut permettre au Saint-Esprit de s'éveiller en nous. Du coup, puisque nous devons prier et puisque le Saint-Esprit habite notre cœur,
Alors, lorsque nous devons prier avec le cœur. D'où l'expression prier avec le cœur, le nom que nous avons attribué à notre chaîne YouTube. Frères bien-aimés, chers abonnés de la chaîne Prier avec le cœur. Lorsque nous prions avec le cœur, nous permettons à ce que le Saint-Esprit qui nous a été donné depuis notre baptême s'éveille en nous. Et c'est alors qu'il pourra désormais nous conduire. Alors, comment cela se passe-t-il? Lorsque nous prions chaque jour notre rosaire avec le cœur, nous ressemblons à cette semence nous ressemblons à cette parabole dont parle l'évangile de Marc concernant la semence qui pousse d'elle-même. Et je prends le verset, Marc chapitre 4, les versets 26 et suivants. Il disait, il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il lui met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Lorsque nous prions notre rosaire avec le cœur, nous ressemblons à cet homme qui jette la semence nuit et jour. La semence germe et grandit, il ne sait comment. Donc ici, chaque fois que nous prions, les Notre Père et les Je vous salue Marie, nous ressemblons à cet homme qui jette la semence. Et cette manière de prier ainsi fait en sorte que le Saint-Esprit qui est en nous sera en train de germer et de grandir, et cela indépendant de notre volonté de nuit et de jour. Et un jour, elle-même, cette semence-là, produira d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. C'est dire que le Saint-Esprit lui-même commencera à prendre racine en nous, il grandira, et alors, lorsqu'il aura pris la relève de notre vie, c'est alors que désormais il va nous conduire dans la profondeur de notre cœur. Ceci dit, nous avons donc urgence de prier le rosaire avec le cœur pour que nous puissions mettre le Saint-Esprit en mouvement de sorte que depuis désormais nous conduire dans la profondeur de notre cœur. Alors, une fois que nous aurons ravivé le Saint-Esprit, c'est ce que nous dira Paul par la suite, il nous faudra désormais marcher sous son impulsion. Et c'est en marchant sous cette impulsion de l'Esprit que nous sommes conduits en descendant où se trouve le Père au fond de notre cœur. Voici ce dont nous voulons partager avec vous. Voilà sur quoi nous voulons plus insister. Dit que si nous voulons descendre dans la profondeur de notre cœur où habite notre Dieu, il nous faudra absolument que nous puissions dans un premier temps raviver le Saint-Esprit en nous. Une fois qu'il est ravivé, il faut désormais marcher sur son impulsion. Et c'est dans cette optique-là que nous descendrons au fur et à mesure au fond de notre cœur et nous serons mis en communion avec Dieu, notre Père qui nous attend au fond de nous.
Merci pour cet enseignement que vous avez écouté. Que le Seigneur continue de nous bénir. Et pour aller plus loin, je vous offre encore mes livres qui sont disponibles